Or, on a des dossiers aujourd'hui qui, selon moi, ne sont pas traités correctement. Je pense notamment à un dossier comme celui de LMB Aerospace, qui est aujourd'hui une entreprise française dans le domaine de la défense qui est stratégique et qui est en passe d'être achetée par les Américains. Or, le gouvernement, sur ce dossier en particulier, n'a pas exprimé le fait de vouloir bloquer ce rachat. Il nous parle aujourd'hui d'éventuelles conditions. Or, on sait d'expérience que chaque fois qu'il y a un transfert d'une entreprise stratégique française vers l'étranger, bien souvent, progressivement, ça se traduit par une délocalisation des compétences, des savoir-faire et des centres de direction. Donc j'ai interpellé le gouvernement sur ce dossier-là. Je n'ai malheureusement pas eu de réponse et je le regrette parce que je pense que quand on a une volonté affichée de vouloir se réarmer, ça commence par ce genre de décision pour défendre notre souveraineté. J'ai également souhaité savoir si le gouvernement était confiant dans la capacité de la France de défendre des très hauts standards d'exigence pour prioriser les achats de matériel de défense européen, puisqu'aujourd'hui les négociations s'accélèrent au niveau européen. Bon, manifestement, pour le coup, il y a une volonté forte du gouvernement de défendre cette priorité d'achat communautaire, mais sans être totalement rentré dans le détail des conditions qu'ils veulent poser. Donc, on ne sait pas trop aujourd'hui quel est le poids de la France dans ces négociations et ce qui est vraiment conduit. Et j'ai enfin fini par une question qui pose plus largement le sujet de la sécurité, pas seulement autour du conflit russo-ukrainien, puisque nous avons eu un état des lieux aujourd'hui des menaces portées par des États étrangers sur le sol français. Et donc j'ai souhaité savoir quelle était aujourd'hui la menace que pouvait représenter l'État algérien, puisqu'il s'est dit, dans le cadre du conflit diplomatique qui nous oppose, que le président de la République aurait pu renoncer donc, à la révision des accords de 68 par crainte de voir aujourd'hui une diaspora algérienne réagir vivement. Et donc j'ai posé clairement la question, est-ce qu'il y a aujourd'hui des œuvres de déstabilisation de cet État algérien sur le sol français? Et là encore, malheureusement, je n'ai pas eu de réponse, si ce n'est une réponse extrêmement évasive, me disant que voilà, les services de renseignement communs discutaient, mais sans aller au-delà. Donc tout ça laisse le sentiment quand même d'un gouvernement qui n'est pas très au clair sur la direction à prendre, qui n'a pas une stratégie non plus très affinée et qui tente bien sûr de porter cette logique d'indépendance et de souveraineté au niveau européen, mais qui pour l'instant ne veut pas nous affirmer que ce projet avance et soit très entendu par les autres capitales. Donc on reste un peu sur notre faim et on a quand même, en tout cas pour ma part, le sentiment que tout ça relève davantage d'une opération de communication voulant montrer une volonté gouvernementale que véritablement des actions très concrètes, très bien définies.